Et coucou les gens, c'est Toast et j'espère que vous allez bien, ou bien que vous irez mieux. C'est une vidéo très spéciale que je fais là, qui n'était pas du tout prévue à la base, car je voulais pas faire de critique sur l'épisode 8 de Star Wars, mais avec tout ce que je lis en ce moment, j'avais besoin d'en parler. Donc ça risque de spoiler, mais vous inquiétez pas, je vous dirai quand. Donc aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi Star Wars Les Derniers Jedi est très important. Star Wars est la plus grande saga cinématographique du monde. Ah, j'ai pas dit que j'étais objectif, hein. Et donc, dans cette grande saga qu'est Star Wars, il y a l'épisode 8 qui est sorti il y a pas très longtemps et qui divise complètement les fans. Et dans tout ça, personnellement, je fais partie des gens qui adorent l'épisode 8. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il propose vraiment quelque chose de nouveau dans sa réalisation, ses twists et sa narration qui font que j'ai été totalement embarqué. Je le trouve vachement plus porté sur l'humain et les émotions et j'ai été très souvent surpris par les tournures que prenait le récit et sur ses messages par rapport à l'échec, à la force et au passé. Je crois que c'est le film qui réussit à être le plus drôle tout en étant extrêmement grave. Et je sais que l'humour a gêné pas mal de personnes, mais perso, moi j'ai trouvé plutôt bien dosé et pas incongru parce que ça correspondait bien au personnage. Et j'aime beaucoup quand un film renverse les codes préétablis. Encore plus avec Star Wars, qui est une saga tellement importante dans la pop culture qu'elle a créé des fans presque intégristes. On va en reparler après. Ah oui. Les acteurs sont très bons. Mark Hamill est incroyable en reprenant le rôle de Luke, qui est genre mon héros numéro 1, mais genre de ouf. Et j'adore voir les héros tomber, car le retour en grâce est encore plus beau. Et personnellement, vers la fin, j'ai versé une larme tellement je trouvais ça génial, quoi. Les nouveaux personnages comme Kylo ou Rey sont vraiment plus profonds et intéressants, car on sent qu'Adam Driver et Daisy Ridley ont beaucoup plus de matière pour tourmenter leurs personnages. Et ils sont vraiment excellents. C'est un film vraiment intense qui n'a rien à voir avec les structures plus classiques des The Star Wars, parce que là, c'est une montagne russe. On passe de moments assez calmes à des scènes d'une intensité, mais rarement atteinte dans la saga. Vraiment. À part la scène d'intro de l'épisode 3 et le combat final de l'épisode 6. Ouais. Ça se pose là. Donc vous l'aurez compris, j'aime vraiment beaucoup Les Derniers Jedi et j'ai très hâte de voir ce qu'a fait Rian Johnson pour la nouvelle trilogie. Après, il a des défauts, notamment certains moments assez pétés, des personnages qui servent plus à grand chose malheureusement et un manque d'intensité sur la fin. Mais ce que j'aime particulièrement dans le film et qui prouve pour moi que l'épisode 8 est un épisode charnière de la saga, ce sont ces thématiques. La force n'est plus réservée à une élite, à un conseil Jedi très critiqué dans le film car ils ont été trop orgueilleux. Orgueil qui a mené à leur déroute et à l'ascension de Palpatine comme empereur. Donc, tout le monde peut être un Jedi si ils ressentent la force et savent la maîtriser. Et moi je trouve ça beau comme message. Il y a également tout un message sur l'importance de l'échec et qu'on peut s'en relever au lieu de le traîner comme un boulet. Et surtout, tout le film parle du besoin de détruire le passé. Que ce qui était établi avant ne fonctionne plus forcément maintenant. Alors attention, ça va révéler des scènes assez importantes, donc pour ne pas être spoilé, allez à ce moment précis dans la vidéo. Et on se retrouve là. Surtout toi, maman, si tu regardes la vidéo, tu arrêtes tout de suite parce que sinon tu ne seras plus surprise devant le film. Je t'ai prévenu. Je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1... Kylo tue Snoke car ce dernier veut qu'il soit le nouveau Vador. Au lieu de reprendre la structure classique de l'empereur et de son disciple, le film te surprend et casse un modèle qui a toujours existé, rendant Kylo encore plus intéressant et profond. Il ne veut plus les Jedi ni des Sith et dit qu'on n'a plus besoin de ce genre de figure. Un discours qui fait d'ailleurs penser à celui d'Anakin à Padmé à la fin de l'épisode 3 où il lui propose de conquérir la galaxie en tuant l'empereur. Sauf que Kylo est plus fort, car il a tué Snoke. Luke nous dit que les Jedi ont échoué et qu'ils ne doivent plus exister. Dès sa première scène, il jette son sabre laser pour montrer que c'est une relique du passé et qu'on n'en a plus besoin pour avancer. Le sabre est même détruit, sabre que l'on connaît depuis 1977. C'est fort comme message et surtout très osé dans une saga aussi religieusement suivie que Star Wars. Mais l'épisode 8 avait besoin de l'épisode 7 et de sa fidélité à la trilogie originale et à ses codes pour pouvoir mieux les détourner et prendre un nouveau chemin. Celui d'une nouvelle histoire pour Star Wars. Mais déjà, rien qu'en disant mon avis, je sais que je vais avoir plusieurs types de commentaires sous ma vidéo. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire, dans le respect des autres évidemment, ça m'intéresse beaucoup. Car toutes ces thématiques n'ont pas du tout plu à certains fans. Et c'est normal, je comprends totalement, un film ne fait jamais l'unanimité. Il y a bien des gens qui aiment l'épisode 2, non mais franchement. Oh là là, j'aime pas le sable. Putain, c'est digne de l'écriture d'un Skyblogger, non mais franchement. Mais t'en as certains qui ont été vraiment relous, qui se sont permis d'être très arrogants et insultants, et se considérant comme des vrais fans, à l'opposé des faux fans, je présume. Ce qui ne veut rien dire, en fait. Outre les remarques charmantes comme quoi Star Wars 8 est un viol, et que le film est entre autres une usine à excréments qu'on balance à des spectateurs qui applaudissent, ça a été un florilège d'insultes et de mauvaise foi qui m'a été vraiment insupportable. C'est parce que ça insulte les spectateurs, tout simplement. Tu peux insulter le film,
mais t'insultes pas les spectateurs qui ont aimé. Quand vous voulez critiquer un film et surtout un Star Wars, essayez d'avoir des vrais arguments. Prenez par exemple la critique du Capitaine Popcorn. Même s'il a été déçu par le film, il a fait une critique construite, argumentée et cohérente, et même si je ne suis pas d'accord avec une bonne partie des points qu'il a cités, c'est un avis que j'aime bien. Car le souci, c'est que les défauts que vous voyez dans Star Wars 7 ou 8, eh bien, ils existaient déjà dans la trilogie originale et la prélogie. Par exemple, le fait que la nouvelle trilogie n'ait pas pensé sur la durée, ce qui est un peu un problème. Eh bien, c'était déjà le cas avant. Car vous pensez sincèrement que si George Lucas et son équipe savaient dès l'épisode 5 que Luke et Leia étaient frères et sœurs, ils auraient écrit une scène de baiser incestueux? C'est devenu un gag! Ou bien même cet argument que je lis et entends trop souvent, ce n'est pas du Star Wars. Ça ne veut rien dire. Genre, vraiment. C'est juste une phrase pour faire genre. C'est comme les gens qui disent « c'est un bon jeu, mais c'est un mauvais Final Fantasy ». Car au final, qu'est-ce qui est, et surtout, qu'est-ce qui n'est pas du Star Wars? C'est une Sega qui a ses incohérences, ses trous de scénario, ses moments relous, son marketing abusif, mais elle a aussi ses grands films, ses histoires incroyables, ses thématiques puissantes. Star Wars est devenu un pilier de la pop culture et de la science-fiction, dès la première trilogie. Et déjà à l'époque, on avait des gens qui crachaient sur l'épisode 6 car ce n'était pas du Star Wars parce qu'il y avait des Ewoks. Et quant à George Lucas qui revient pour faire la prélogie, il s'en est pris plein la gueule par des fans qui considéraient que ce n'était pas ça du Star Wars. Elle a ses défauts, certes, même beaucoup, mais c'est du Star Wars. Et c'est ça le problème, la trilogie originale est sacralisée et pour beaucoup, rien ne l'égalera. Sauf qu'en fait, tous les films ont leurs défauts. Tous. Star Wars, c'est aussi se moquer de l'histoire d'amour niaise dans l'épisode 2. C'est dire que Jar Jar est nul, c'est voir des Stormtroopers qui ne savent pas viser, c'est Luke et Leia qui se roulent une pelle. C'est quoi l'esprit Star Wars? Eh bien, c'est tout ce qui fait Star Wars, ses qualités, comme ses défauts, et bien plus encore. C'est un univers tellement riche et tellement grand que l'on peut y raconter ce qu'on veut. Et forcément, il y a des choses qui vont déplaire. Et quand on voit les histoires de l'ancien univers étendu, ça en aurait fait criser certains. Entre Palpatine qui s'est fait des clones pour survivre, les gens se plaignent de Snoke, mais imaginez la déception de voir en film un clone de Palpatine en grand méchant à la place. Perso, j'aurais été légèrement chafouin. Ou bien une guerre intergalactique contre un peuple nommé les Yuuzhan Vong, qui voit un culte à la douleur et dont toute la technologie serait organique. J'aurais tellement aimé voir ça. Regardez leur tronche. Mais il y aurait eu polémique, car ça aurait été beaucoup trop différent de ce que les gens voient d'habitude dans la saga. Car c'est ça Star Wars, il y a tout, de la reprise comme de la nouveauté. Perso, j'adore le 7, Rogue One et le 8, malgré leurs défauts, car ils représentent chacun une facette de Star Wars. Et pour moi, je trouve l'épisode 8 important, car il prouve que la Sega doit évoluer, quitte à perdre des fans en route, et qu'elle ne doit pas revenir vers son passé, tout en sachant qu'il existe. Car elle ne peut pas rester sur ses acquis. Même George Lucas l'avait compris lorsqu'il a fait la prélogie, et je pense que c'est pour ça qu'il a aimé le 8 et Rogue One. Et désolé, mais le créateur de la Sega est assez légitime pour dire ce qui est vraiment du Star Wars. Car si une chose n'évolue pas, elle est vouée à mourir. Cette nouvelle trilogie ne ressemblera pas au reste, et c'est tant mieux. Donc, chers fans, restons entre gens respectueux qui peuvent discuter sans se mépriser, qu'on soit d'accord ou pas, car c'est ça la vraie force de cette saga dans laquelle on a tant de choses à découvrir. Et laissons ces vrais fans insultants, intégristes et arrogants dans leur rage, car quoi qu'ils en disent, ils n'ont rien compris à Star Wars. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour être plus au courant quand je sors une vidéo. Et si ça vous intéresse, j'ai parlé de mon amour pour Star Wars dans l'émission Rewind de Lyuga, un super concept et une très bonne chaîne, vous n'avez qu'à cliquer. Allez, ciao les gens!